Bonjour à tous, ici c'est Antoine qui parle. Aujourd'hui, je vais répondre au message de Estelle. Estelle, elle me demande ceci. J'ai à nouveau regardé une vidéo sur YouTube. J'ai 20 ans d'astrologie derrière moi et je pratique la numérologie depuis 10 ans seulement. Seulement, bon, 10 ans, c'est beaucoup. C'est sûr que la qualité des années, la qualité de l'étude, la qualité de la pratique fait la différence. Je n'avais un peu marre de faire de l'astro. J'aurais un commentaire ici. C'est que j'ai beaucoup d'amis qui font de l'astrologie. Entre autres, j'ai une très bonne amie que je pourrais dire qui est une professionnelle en astrologie. J'ai travaillé avec, j'étais en Nouvelle-Écosse avec, et je dois dire que l'astrologie ne m'intéresse pas. Je ne veux pas dire que c'est pas bon, attention. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est parce que la numérologie, de la façon que je la fais, c'est tellement précis et tellement vite, en quelques secondes. Exemple, si je donne une conférence devant 100 personnes et je décide de faire des lectures, je peux faire des lectures d'1 minute et dire beaucoup sur la personne. Autrement dit, dans une soirée, je peux faire 25-30 lectures et vraiment étonner les gens. Et c'est pourquoi l'astrologie, je la trouve trop longue, trop complexe, trop. Sans enlever sa valeur, bien sûr. Je travaille comme vous. En fait, à la différence que j'utilise un seul prénom pour faire des thèmes rapides. L'identité au quotidien et tous les prénoms, si je veux aller beaucoup plus loin dans l'analyse. OK. Estelle, moi, je n'utilise pas vraiment le prénom. Quand je demande le prénom à la personne, c'est juste pour avoir un nom pour qu'on parle. Un nom juste pour l'identifier. Exemple, moi, je m'appelle Antonio. OK? Antonio. Mettons que là, je suis en salle et je donne une conférence et des lectures de 30 à 60 secondes par personne. Moi, ce que je demande, parce que, vous savez, spécialement les femmes ont beaucoup de difficultés à donner leur année de naissance. C'est drôle, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi, rarement, quand je fais des lectures de la sorte, j'utilise l'année. Et je demande le jour et le mois. Qu'est-ce que je vais chercher, ou qu'est-ce que je peux avoir avec la journée de naissance et le mois de naissance? Pour moi, un monde. Mettons, moi je suis venu au monde le 7 février. Juste le fait de savoir le jour et le mois de naissance, regarde Estelle, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en 2017, OK? Qui fait 1 ici. Ça me donne l'année personnelle 1. OK, dans le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, je suis dans une année en présente. De février 2017 à février 2018 dans une année. Et comme toi, tu le sais très bien, et on le sait très bien, c'est une année, c'est un nouveau début, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. J'ai ça. J'ai aussi le premier pinacle, la première phase, qui est 9. Et j'ai le premier défi qui est 5. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le premier pinacle, la première phase, c'est l'addition du jour et du mois. 7 et 2 fait 9. Et le premier défi, c'est 7 moins 2 fait 5. Autrement dit, dans mon cas, de 0 à 29 ans, OK, je vais vivre sous cette influence. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que je vais avoir des difficultés, des problèmes, des situations compliquées
dans ma première phase de vie, dans mon premier pinacle de vie. Parce que le 9 annonce toujours de quoi à régler, de quoi à fermer. Et c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est toujours des moments difficiles. OK? Le défi 5. Le 5 me dit que je vais être trop impulsif. Je vais avoir des difficultés à me concentrer à l'école. Même si je suis quelqu'un de très intelligent et, parce que ça devient aussi ma première période de vie, ma première période, ma deuxième période de vie. Est-ce que vous voyez, Estelle, la quantité d'informations que j'ai juste là? Autrement dit, oui, vous faites bien d'analyser le prénom, oui, mais moi, je ne pourrais pas avoir la vitesse de faire une lecture intuitive, OK? Si je commence à décortiquer le nombre, 1, 6, 9, 6, 5, 2, 5. OK, je pourrais faire ça. Mais vous voyez, pour les gens de la salle, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, les gens veulent des choses vite et touchantes. Vous savez, les statistiques disent que les gens n'écoutent pas vraiment ce que vous dites, mais plutôt ce que vous leur faites sentir. Et quand c'est vite et c'est ciblé et c'est précis, vous avez touché la personne. Est-ce que vous voyez? OK. Concernant la perspective, même chose, les cycles, épinards, défis, passage de lettres. Enfin, pour l'année, j'utilise bien évidemment l'année personnelle. Le transit des maisons astrologiques, ça, je ne regarde pas ça, c'est pas ma pratique. Avant et après l'anniversaire, et enfin, le cycle de transition magie. Vous travaillez comme ça également concernant les prévisions annuelles. Bon, moi, la façon que je travaille, c'est où est-ce que la personne est, OK, présentement. Et il faut comprendre que je suis dans mon année 1 parce que je suis déjà en 2017. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon mois de naissance. Si je serais en janvier, j'aurais mis 2016. Vous comprenez? On change d'année à notre anniversaire. Il y a des gens qui font beaucoup de confusion avec ça, mais écoutez, si je suis venu au monde le 30 décembre et présentement on est en juillet, j'étais pas ici. Vous comprenez? Ça ne compte pas, ça commence à compter le jour que je prends ma première respiration. Où suis-je? De où je viens et où je vais. OK? Ça, c'est très important. Et les mois personnels. OK? Personnel, c'est très important. Présentement, je suis dans un mois personnel 8. OK? On sait qu'il y a 9 années dans le cycle des années personnelles et il y a 12. C'est une roue de 9 avec 12. OK. Le mois personnel, je ne sais pas si vous le savez, c'est année personnelle 1 plus mois de juillet, okay, égale à N, P, 8. C'est un mois de force, de pouvoir pour moi. Le mois prochain, qui est le mois d'août, 8 plus 1 fait 9. Il y a de quoi qui va terminer pour moi le mois prochain. Il y a des choses, c'est un triage. Je mets fin à quelque chose. Parce que septembre, c'est le mois magique pour moi. Pourquoi c'est magique? Parce que je suis dans une année 1, plus 9 fait 1 encore. Je vais être dans mon année personnelle 1 et dans mon mois personnel 1. C'est sûr que j'ai des choses très intéressantes qui sont devant moi à partir d'aujourd'hui. Une année de pouvoir, abondance, réalisation, force. 1 juillet. Le mois d'août m'amène un triage, passer le balai si on veut, pour passer à mon mois dans mon année 1. J'espère que j'ai répondu à votre question. Estelle, de toute façon, j'ai un feeling, comme on dit ici au Québec, un feeling qu'on va garder le contact. Je vous trouve une personne très intéressante. Merci Estelle. À bientôt.